Salut à tous les amis, c'est Mink. Aujourd'hui il fait extrêmement beau. En Normandie c'est très rare. Et donc je suis de sortie. Je vais vous faire mon 11e motovlog je crois. Bon allez, on va pas s'avancer sur le nombre. Je dirais le 11 ou le 12. Le mec qui suit bien sa chaîne YouTube. Et ça va être un tuto, c'est mon premier tuto. Et je vais vous expliquer ma vision des choses sur comment faire du motovlog. Alors, comment faire du motovlog? C'est très simple. Une caméra, un micro, et on parle. Oui, mais on va voir ce sujet un petit peu plus approfondi. Déjà, la première chose à vous dire, si vous voulez vous lancer dans les motovlogs, c'est de voir si vous êtes à l'aise pour parler tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous galérez à parler tout seul et que vous avez une voix qui est molle et qui donne pas trop envie d'être écouté, il va falloir vraiment bosser là-dessus. Si vous parlez comme ça et que pendant tout le motovlog vous racontez votre sujet comme ça, vous comprenez bien que ça va pas être ouf. Donc il faut déjà une voix qui soit, je dirais pas une voix de radio, hein, mais une voix qui soit, il bloque bien tout le monde lui, c'est pas chiant. Une voix qui soit attrayante et une voix qui donne envie d'être écoutée. Il faut quand même que ça apporte un petit peu de rapidité à votre vidéo. Faut pas qu'on s'ennuie en fait, il faut qu'on ait envie de vous écouter et que vous soyez intéressant, tout simplement. Deuxième conseil, il faut un équipement, une caméra, un micro qui soit quand même potable. Alors moi, sur mes vidéos, j'utilise une caméra à 100 € que j'ai acheté sur Amazon, un micro à 10 €, un dictaphone à 50 €. 170 €, ça convient largement. Ça convient largement et je peux faire des vidéos tranquilles. Je peux faire des vidéos pour qu'on m'écoute. Vous n'avez pas besoin de vous acheter une GoPro Hero Black 3 Plus, etc. Là. Ça, c'est si vous voulez vraiment avoir de la très bonne qualité. Mais on part dans le principe que vous n'avez jamais, ou alors pas beaucoup, fait de motovlog. Et ou de vidéos en daily observation, etc. Donc ça ne sert à rien d'investir dans un équipement vraiment trop performant. Pourquoi? Bah parce que si c'est qu'une passe et que vous arrêtez 2 mois après, vous serez un petit peu dégoûté d'avoir claqué 500 boules dans une caméra, un micro et un dictaphone, etc. S'il vous plaît, ne tombez pas dans la manie et la facilité de foutre des titres putaclic à tout va avec la gendarmerie et la police et de faire des wheelings à 80% de votre vidéo. C'est bon, on sait que les gens savent faire des wheelings, on sait que les gens sont capables de faire chier la police, et encore plus si vous êtes en 50, ne tombez pas là-dedans. Je vous en supplie, cela en va de la réputation nationale. Faites des titres intéressants, faites des choses intéressantes. Si c'est pour montrer une vidéo où vous faites 5 minutes de wheeling en 50, pas équipé, avec un t-shirt, et vous mettez en titre je me fais agresser, et qu'au final on voit 5 secondes d'un mec qui tend la main en jetant un truc, je dis personne, hein. Mais ça sert à rien, honnêtement, voilà, ça sert à rien. On est d'accord, ça fait des vues, ouais, mais ça sert à rien du tout. Dites-vous que c'est pas comme ça que vous allez apporter de la qualité sur YouTube. Au contraire, ça nuit à la réputation des motards et ou des 50. Et en plus, ça nuit à YouTube tout simplement. Soyez patient. C'est pas parce que 3 jours après que vous ayez mis votre vidéo, que vous avez que 100 vues, que vous n'en aurez jamais. Dans YouTube, faut être patient. Tout vient à point, à qui c'est attendre. et ouais, soyez patient, quoi, tout simplement. Ça viendra. Regardez-moi, ma première vidéo, elle a fait 200 vues. Et là, ça fait quoi? Ça va faire 3-4 mois que j'ai commencé le motovlog. Aujourd'hui, je suis à 1200, ouais, on va dire 1300 abonnés. Et voilà, soyez patients et
Et ne cherchez pas à précipiter les choses. Et enfin, dernier conseil les amis, le conseil le plus important à mes yeux, restez vous-même. C'est simple, c'est la base du motovlog, c'est la base de la moto, c'est la base de tout. Quand on fait des vidéos, c'est mon avis, hein, mais quand on fait des vidéos, il faut qu'on reste soi-même. Ça sert à rien de s'inventer un personnage, ça sert à rien de faire des choses devant la caméra pour faire amuser la galère, etc. Si vous voulez que votre truc soit naturel et que ça reflète votre personnalité, restez vous-même, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour mes petits conseils. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Pour ceux qui commencent un petit peu le motovlogging et le daily observation, j'espère que ça vous aura éclairé. Et pour ceux qui sont confirmés, laissez-moi vos avis dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Ça me fait plaisir dans tous les cas, de toute façon. Si c'est objectif, c'est ok. Faites gaffe à vous sur les routes. Et ah oui, j'en profite pour vous faire découvrir quelqu'un que j'apprécie, qui m'a interviewé il y a pas longtemps. C'est Duc d'Asphalte. Voilà. Si vous regardez mes vidéos, vous avez pu voir un petit peu sa tête juste avant. Et voilà, c'est Duc d'Asphalte. Allez voir sa chaîne, il fait des vidéos très sympas. Allez, tous les amis, faites gaffe à vous sur les routes. Rendez-vous sur motovlog.fr. Et venez sur mon Facebook. Salut les amis.